Méditation du 16 novembre. Comme l'esclave soupire après l'homme, comme le salarié attend sa rémunération, ainsi j'ai pour héritage des mois de douleur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Job 7, les versets 2 et 3. Avec des termes contemporains, nous pourrions dire que Job a participé malgré lui à une étude expérimentale pour satisfaire la curiosité de Satan. Job maudira-t-il son créateur si on applique sur lui suffisamment de pression? Job perd de manière tragique ses 10 enfants, ses serviteurs, ses bêtes de somme, ses troupeaux et ses maisons. Dans une seconde phase, Satan le frappe d'une plaie maligne qui affecte tout son corps. Son épouse et ses meilleurs amis se retournent contre lui. Cependant, devant tant d'épreuves, il ne pêche ni n'attribue à Dieu rien de scandaleux. Voir Job 1, verset 22, Job 2, verset 10. Malgré sa fidélité, Job a dû souffrir. Le verset d'aujourd'hui dénote une douleur profonde et persistante. Des mois de douleur et des nuits de peine. Job 7, verset 3. Un des passages les plus durs est son désir de mourir. Puisse ma demande s'accomplir et que Dieu réalise mon espoir. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Job 6, versets 8 et 9. La vie de Job nous apprend une leçon fondamentale pour comprendre les non-sens de la vie. À la différence des autres élus de Dieu, comme le roi David qui a fréquemment subi les conséquences de ses propres erreurs, Job reçoit des dommages extrêmes et qui plus est injustement. Il est vrai qu'en tant qu'être humain, il doit avoir commis des erreurs, mais ses caractéristiques prédominantes étaient sa bonté, sa fidélité et son obéissance à Dieu. Voir Job 1, verset 1. Pourquoi Job a-t-il dû souffrir injustement? Il est très difficile de répondre à cette question. J'ai connu des personnes qui, étant fidèles à Dieu, ont eu des malheurs disproportionnés. Je pense à Cliff, un professeur qui a offert son service volontaire dans un pays éloigné et chez qui un des vaccins a provoqué une réaction qui a paralysé ses jambes de manière permanente. Je pense à Pedro, un pasteur extrêmement compétent qui a contracté un cancer du poumon sans n'avoir jamais fumé de sa vie. Et Marcella, femme au foyer, qui a dû accepter le terrible diagnostic et le dur traitement de cancer du sein à seulement 40 ans. Ils se sont souvent demandé pourquoi. Incompréhensible en bien des aspects, l'histoire de Job nous fait néanmoins comprendre le conflit cosmique dans lequel nous sommes impliqués. Il est encourageant de savoir que l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Job 42, verset 12, version second 21. Mais, même si cela ne se produit pas dans la vie, souvenons-nous toujours que Dieu donne la solution finale. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Isaïe 45, verset 22. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.